De retour sur le plateau après cette vaste page publicitaire, mesdames, messieurs, place donc à l'instant de l'analyse. Et ce matin, comme je l'ai tantôt annoncé, nous parlons donc de la situation, n'est-ce pas? La situation, permettez que je puisse vous lire la thématique intégralement, la situation des sociétés pétrolières au Cameroun et particulièrement espace minier, s'attardera sur le cas des stations MRS. Voilà, sur le plateau, nous avons donc des invités dans le cadre de cette petite enquête, voilà, enquête sociale. Alors, nous avons sur le plateau déjà à la droite, je l'ai tantôt annoncé à l'entame de l'émission, Madame Anne-Victorine Pondon, ancienne employée des stations service MRS au Cameroun, qui dénonce donc ce matin un licenciement abusif ainsi que le non-paiement de ses droits sociaux. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Viviane. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Comme elle a annoncé, je fais partie des employés de communément, en fait au Cameroun, c'est Corley Cameroun. Nous appartenons à la filiale MRS Holding du Nigeria, société de distribution des produits pétroliers. Et comme les produits pétroliers passent par les stations-service. D'accord. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, est-ce que vous parlez en votre propre nom ou alors vous représentez un collectif qui a été formé? Je parle et donc vous êtes la porte-parole. Nous parlons au nom du collectif ce matin. Oui. D'accord, donc tout à l'heure vous aurez donc l'occasion, justement en tant qu'ancienne employée, tout simplement, nous expliquer dans quelles circonstances est-ce que vous avez été licencié. Qu'est-ce que vous reprochez à vos responsables? Nous leur reprochons le non-respect des droits légaux et des droits de la Convention collective nationale des entreprises de stockage et de distribution. Le processus de licenciement n'a pas obéi au préalable prévu par le Code du travail et aussi à l'application de la Convention collective. Donc, si je peux faire un état des lieux, la société traverse des difficultés depuis 2014, des difficultés qui étaient latentes. Mais le pic a été atteint en 2022, décembre 2022, avec les problèmes que tout le monde voit, le délabrement des stations-service, dû au fait que le propriétaire ne participait plus à l'activité normalement. Il ne s'intéressait plus à l'activité, les problèmes financiers ont commencé et toutes les fois qu'on demandait des explications, nous n'en avions pas. Le pic, comme je vous expliquais, a été atteint en décembre 2022 avec la cessation de l'approvisionnement parce que le niveau d'endettement était si élevé que nous ne pouvions plus avoir les moyens nécessaires, ni même le support, l'assistance des banques pour pouvoir nous approvisionner. Et surtout qu'au niveau de l'approvisionnement, c'est beaucoup plus les importations. Si un marketeur importe son produit, il ne va pas vous le donner gratuitement, vous devez payer. Ou on vous accorde 15 jours ou 20 jours, voire 30 jours pour le paiement. Et nous étions déjà dans une situation où nous ne pouvons plus payer, avoir le produit. De temps en temps, on pouvait en acheter à côté, mais en décembre 2022, c'était devenu pratiquement impossible. D'où l'inactivité dans les stations-service. Le silence même de l'actionnaire a entraîné ce délabrement aussi dans les stations. Seulement en début de cette année, le management convoque les délégués, particulièrement au mois de février, pour leur faire savoir qu'ils vont se séparer d'une partie du personnel pour motif économique. Justement, c'est l'action que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez été prévenu en amont ou alors ça a été une décision soudaine? Dans les couloirs, ça se murmurait que nous nous acheminons vers un congé technique. Et nous savons que le congé technique est encadré par la loi, le Code du travail. Donc nous attendions une communication entre le management et les délégués du personnel. Mais quelle est la situation exacte de la MRS en ce moment? Est-ce qu'elle est en train de faire faillite? Est-ce qu'elle a fermé? Que se passe-t-il exactement? L'entreprise n'est pas en train de faire faillite. L'entreprise n'a pas fermé parce que pour faire faillite, il faudra bien que le propriétaire déclare aux autorités camerounaises qu'il est en situation de faillite. La situation de faillite n'a pas été déclarée. Alors, quelle est donc la situation actuelle?
La situation actuelle, c'est que la société traverse des difficultés financières. Et comme dans toute structure, quand il y a des difficultés financières, on peut procéder à une restructuration et pendant cette restructuration, on peut permettre à certains employés d'attendre à la maison. Ça se fait... Justement, c'est cette restructuration. Les employés étaient en attente de cette restructuration pourvu que cette restructuration obéisse au Code du travail. Parce que l'article 40 du Code du travail prévoit comment doit se faire une restructuration quand une entreprise décide ou alors annonce qu'elle est en situation économique difficile. Mais quelles sont les raisons officielles que votre employeur a évoquées? La raison officielle qu'il a évoquée, c'est l'économie. Et nous, les employés, nous sommes contre cette raison économique parce que l'argent entre. Nous avons eu des importations dans les années 2010 jusqu'en 2014 et le gouvernement camerounais a payé le surplus à l'entreprise. Et cet argent était censé relancer les activités. Malheureusement, les fonds ont été totalement rapatriés au Nigeria. Et le gouvernement camerounais, voyant les difficultés dans lesquelles nous étions, a procédé au dernier paiement en novembre 2023 pour pouvoir relancer l'activité. Et tous les employés étaient sûrs qu'en 2023, l'activité sera relancée parce que que ce soit le directeur, que ce soit le chef de département, ils nous demandaient quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour la reprise. Étant donné que nous savions tous qu'il y a 12 milliards qui nous seront reversés par l'État. D'accord. Mais est-ce que vous avez donc essayé de saisir les autorités compétentes, par exemple l'inspecteur du travail, pour pouvoir soumettre votre problème? À partir du moment où le management nous a signifié en février... Vous avez été notifié? Oui, ils ont notifié par les délégués du personnel. Donc voilà, ils ont quand même respecté ce que prévoit. Ils ont commencé le respect. Ils ont convoqué les délégués. Ce que prévoit la réglementation du travail, vous avez été notifié, c'est une bonne chose. Ils ont été notifiés, où ils ont dit aux délégués qu'ils vont procéder à une restructuration et ils vont se séparer de certains employés. Après avoir notifié les délégués, ils ont convoqué l'inspection du travail pour que le travail se passe de façon tripartite. Le management, les délégués et l'inspection du travail sous la supervision du syndicat des employés. Alors, faites-nous la précision. Les problèmes commencent à quel moment? Est-ce que c'est lorsque la société commence à connaître des déboires, à sombrer, ou alors c'était avant? Est-ce qu'avant, vous étiez... Voilà. Avant, nous étions bien. D'accord, donc les problèmes commencent... très bien. Jusqu'en 2014, la société se portait très bien. C'est en 2014 que les problèmes financiers ont commencé. Et vous, vos problèmes, n'est-ce pas, que vous mettez en avant ce matin, commencent à quel moment? Est-ce que c'est quand la société a commencé à sombrer ou pas? C'est quand la société a commencé à sombrer, parce que quand la société sombre, il n'y a pas l'activité, mais nous avons l'obligation d'être au bureau, puisque la société n'a pas déclaré faillite. Nous avons l'obligation d'être au bureau, et être au bureau signifie respecter les heures de travail telles que c'est prescrit par le règlement intérieur de l'entreprise. Malheureusement, nous venons, mais nous n'avons même pas de salaire à la fin du mois. Nous avons commencé à accuser les retards de salaire. Depuis combien de temps? Nous avions eu 8 mois de retard de salaire. 8 mois de retard. Donc, depuis février 2024, c'est là où les retards de salaire ont commencé. Et au bout de 4 mois, il y avait des moments où ils avançaient quelque chose. Mais la situation est devenue plus grave quand nous sommes arrivés à 5 mois de salaire et aucune communication. Et nous, les délégués ont saisi l'inspection du travail pour venir constater l'état des lieux, ce qui a été fait. Et il y a eu un accord entre le management en place, les délégués et l'inspection pour que les arriérés de salaire soient payés en septembre 2024. Malheureusement, le top management de Lagos, quand il est arrivé au Cameroun, il a dit qu'il bypassait l'accord. Donc, c'était une façon même à la limite de mépriser les autorités et l'administration camerounaise. Et c'est à partir de ce moment que les employés, on ne va pas dire une grogne, mais on a commencé à se poser des questions sur le devenir de nos emplois. D'accord. D'accord, merci. Nous signalons que nous n'avons pas pu mettre la main sur les responsables voilà, de ces stations MRS, mais nous restons ouverts tout de même pour la suite. Alors, je vais peut-être me retourner vers Blériot Niémé qui a certainement quelque chose à dire concernant cette situation que nous venons d'écouter sur ce plateau. Peut-être déjà, question de savoir, selon vous, Blériot Niémé, quel est le rôle d'une station? Non, moi je ne suis pas spécialiste de cette... Non, mais je vais dire quelque chose. L'observation du profane que je suis
c'est que les stations MRS, puisqu'il faut parler d'elles, se meurent. Vous savez, nous, on désignait les lieux de stationnement par les stations. Et MRS, jusqu'à une certaine année, faisait partie des grandes stations, des plus visibles. Avant même que des stations comme Tradex nous montrent. Nous étions numéro 2. Oui. Sur le plan national. Non, il faut le dire, c'était une grosse machine. Alors, on a commencé à voir ces structures. Et le profane que je suis pense également que le lieu les stations, c'est des lieux où on brasse beaucoup d'argent, avec de bons salaires et tout le reste. C'est quand même étonnant qu'on parle même de faillite. Voilà. Donc, quand on a commencé à voir cela, moi j'ai été curieux. J'ai une proche parente qui était cadre MRS, Mademoiselle Ngongene. Voilà, elle était cadre MRS. Je coachais son fils. Donc, je voyais comment la structure commençait à péricliter à travers certaines attitudes. Les gens allaient au travail avec beaucoup de mollesse désormais. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour continuer de payer, parce que c'est effectivement depuis 2014. Ils ont quand même payé, mais ça a entretenu une certaine idée. Donc, je crois que l'État du Cameroun doit préserver les citoyens camerounais. Lorsqu'une structure ou une succursale s'installe ici, il faut que nos autorités, à travers l'inspection du travail, protègent les Camerounais. Le pays frère dont l'un de leurs enfants est promoteur des stations MRS, lui protège ses citoyens. On ne peut pas venir faire du grand business. Et si on se rend compte que ça périclite, il faut déclarer la faillite, payer les droits et se séparer dans les règles de l'art. Parce que quand vous retenez un employé, vous l'empêchez d'aller chercher ailleurs, d'avoir un plan de carrière, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de conséquences. Que ce soit pour elle ou pour d'autres qui n'ont plus fière allure, il faut déjà y mettre un œil. Et puis j'attire aussi l'attention de la structure chargée de donner les agréments. Pour que davantage il y ait des clauses qui permettent de saisir même les comptes. Vous savez, il y a un Camerounais, un très grand homme d'affaires, qui a fait des affaires dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud. Quand il a eu des difficultés, l'État sud-africain a saisi ses comptes. Il est allé plus loin, je vais vous dire, jusqu'à l'attaquer dans son propre pays à travers une agence de téléphonie mobile. L'État du Cameroun doit protéger les travailleurs camerounais, qu'ils soient employés par des Camerounais ou par des expatriés. C'est important parce que c'est des vies quand même. Alors, M. Somban parle quand même là, justement, d'un secteur qui est censé produire assez d'argent. On parle voilà, d'un secteur assez, justement, sollicité. On constate quand même que beaucoup de structures, beaucoup de stations, pour être plus précise, ferment. On a eu les Sokaipé qui ont complètement disparu. On a eu les mobiles devenus Oilibia qu'on ne voit plus également. On a même eu l'ELF, n'est-ce pas, qui est parti également. Mais qu'est-ce qui peut conduire à autant de, je sais pas, de faillites, de fermetures? Non, déjà, je ne suis pas spécialiste. Oui, on sait qu'on n'est pas spécialiste, mais votre avis en tant que politicien, voilà. Je dois dire quelque chose, puisque je dois, en tant que quelqu'un qui aspire à gérer la société, il faut avoir un œil sur toutes ces choses-là. Moi, le problème que moi j'ai beaucoup plus, pour répondre à votre question, le cas de MRS n'est pas comme Elf et autres, parce que nous avons vu que Elf s'est transformé, d'autres noms et ainsi de suite. Mais MRS, moi je suis à SOS, il y avait environ 3 stations MRS, je ne sais même pas s'il y a encore une seule, hein. Peut-être quelquefois venue jamais, mais qui ne vit même plus. Quelqu'un serait très curieux. Mais ce qui me dérange le plus après avoir suivi l'intervention de la dame tout à l'heure, c'est l'inspection du travail. Vous savez, je gère un cas comme ça depuis presque 2 ans. Les agents, le personnel de la mairie de Yaoundé 5, qui plusieurs fois, vous êtes comme ça, un matin, le patron vous fait comprendre qu'on va couper votre salaire de 3%. Pendant que vous pleurez encore, on vous dit non, c'est même plus ça. Le patron, le mois prochain, on va couper chacun 10 000 francs, chacun 30 000, et une fois, 2 fois, 3 fois. Pour le cas de Yaoundé 5, je maîtrise le plus. Et très souvent, quand ces employés se mettent à se plaindre, vous allez à l'inspection, parfois ils écrivent mon ministre de la Sécurité sociale. Vous ne voyez pas l'état du Cameroun, c'est-à-dire ce ministère-là. Ça m'interroge un peu, ça me permet de profiter sur cette l'opportunité d'aujourd'hui
questionner un peu le gouvernement. Parce que vous voyez le cas de la MRS, et c'est un peu comme ça partout. Vraiment, si ce ministère ne sert à rien au Cameroun, autant mieux que le gouvernement ou bien le président de la République le supprime une fois pour toutes. Parce qu'on voit beaucoup plus ce ministre, beaucoup plus sur le plan politique. Mais ce ministère, je vous jure, sur les cas que moi-même je suis, comme pour le cas des agents américains en E5, on ne voit vraiment pas l'État du Cameroun défendre ses citoyens. Surtout quand ils sont abusés par leurs employeurs. Et c'est vraiment à décrier. Et quand tu regardes bien, c'est l'ensemble du gouvernement, parce que en dehors de ce ministère de la Sécurité sociale dont je parlais, qui est dirigé par le ministre Grégoire Ouona, dont je dis, depuis 2 ans, 3 ans que je suis, c'est la personne à ONU5. Je ne vois pas ce qui arrive. Parfois, même quand on convoque leur patron, il est nargue parce qu'il ne parle même pas. Plus grave encore, si même il y a des délégués du personnel, le patron utilise d'autres moyens avec les déclarations. Non, pas pour brimer, mais pour remplacer même, comme pour le cas d'Yaoundé. Moi, je connais quelqu'un, un délégué du personnel, qui a été licencié abusivement, qui soit actuellement au quartier. Et quand ils écrivent à la ministère, vous ne voyez aucune suite. C'est quand même bizarre. Madame Anne, est-ce que vous avez trouvé un autre emploi depuis votre licenciement? Pas encore. Le licenciement, il est en cours. Il est en cours. Il est en cours, mais il n'est pas complètement acté dans la mesure où le management refuse de nous payer nos droits légaux. Et justement, ça permet d'embrayer sur la prochaine question. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui à votre employeur ou ancien employeur et surtout aux autorités compétentes? Ce que nous demandons à notre employeur, c'est de nous payer l'indemnité de préavis qui est prévue par la loi. Ce que nous demandons aux autorités, particulièrement à l'inspection du travail qui s'est occupée de notre cas, parce que dans le cadre du licenciement économique, l'employeur est tenu de donner la liste non seulement des employés qui seront licenciés, mais aussi les postes. Et les délégués doivent analyser les raisons du licenciement de ces employés. Ce qui a été fait, et s'il n'y a pas accord entre délégués et management, l'inspection du travail doit reporter la situation au ministère des Affaires, le ministère du Travail, pour que le ministre statue un comité ad hoc qui va décider de l'avenir. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Et maintenant, le code, la convention collective aussi, elle prévoit des mesures pour le licenciement. Et cette convention collective, Corley Cameroun a signé. Et aujourd'hui, le management refuse d'appliquer ce qui a été signé, notamment dans l'article 36 de la convention. Et c'est ce que nous, les employés, nous demandons, que ce que le code du travail prévoit soit respecté, ce que la convention collective a prévu soit respecté, parce que ça a toujours été comme ça dans le secteur. Quand il y a licenciement, il y a un accompagnement. Et la société refuse cet accompagnement parce qu'ils nous font comprendre qu'au Cameroun, la loi protège trop les employés. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que la loi soit respectée et que, comme disait le panéliste, que le ministère du Travail prenne ses responsabilités pour que nous puissions entrer en possession de nos droits légaux et conventionnels. D'accord, merci beaucoup pour votre réaction. Bonjour, on va prendre quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau. Joyeux anniversaire à M. Blériot. Que c'est ce que subissent les ouvriers au Cameroun, licenciement abusif. Moi-même, nous avons eu le même cas avec Africa Security Cameroun qui a licencié plus de 100 pères d'enfants sans respecter ce même code-là. D'accord, on veut la justice. Ok, d'accord, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant le non-respect du code du travail, il est évident, même dans les entreprises publiques, j'ai été licenciée parce que j'ai été indignée de voir une fillette servir dans un bar. Et par la suite, la tante de la fillette, qui est capitaine de l'armée de l'air, a fait une publication me traitant de pédophile et la société m'a licenciée. Pourtant, que j'ai déposé une plainte contre la dame, auteur de la publication, la procédure est encore en cours devant les tribunaux. Voilà, vous voyez combien même les entreprises publiques peuvent bafouer à ce point, voilà, les règles fixées. D'accord, un autre message, bonjour, pensez-vous que ces gens-là peuvent agir seuls ? Ce qui se passe là, c'est que les Camerounais eux-mêmes détruisent les Camerounais. La preuve, Marc Brice peut venir insulter tous les coachs camerounais et Niemex soutient cela. J'ai pas vu ça venir. Même le jour de mon anniversaire.
Vous n'avez même pas pitié de moi. Oh, c'est pas cool, c'est pas cool. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait quand même épargner. C'est trop passionnant là-bas. Donc voilà, merci beaucoup. On va prendre bonjour, joyeux anniversaire. Pierre Bléronier-Mec, je suis très content de toi, tonton Tiango, depuis Ezeka. D'accord. Alors, peut-être encore avec vous, madame, hein, quel message souhaitez-vous donc adresser aux autres employés qui peut-être passent par la même situation que vous en ce moment et qui vous écoutent, certainement? Comme tout employé étant dans un pays, un état de droit, nous aimerions que nos droits en tant qu'employés soient respectés. Et nous avons des lois au Cameroun, que ces lois soient appliquées. Le Code du travail est là non seulement pour protéger l'employé, mais aussi l'employeur. Mais quand il s'agit de protéger l'employeur, les autorités, tout le monde réagit rapidement. Mais quand c'est le cas de l'employé, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous aimerions que le ministère de tutelle prenne en charge les problèmes des Camerounais que nous sommes et que chaque employé qui perd son travail, non seulement qu'il ne soit pas en train de subir le stress d'avoir perdu son travail, mais qu'il puisse aussi avoir quelque chose, les droits qui lui permettront une reconversion. D'accord, merci beaucoup. Alors, votre mot de fin, M. Somba. Je voulais, juste pour terminer, pour dire que peut-être qu'il faudrait que le Parlement camerounais essaie de revoir un peu nos textes en matière de la sécurité sociale. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème parce que, comme je vous disais tantôt tout à l'heure, je suis plusieurs agents communaux à Yaoundé 5 et je vois comment ça piétine. Je ne sais pas où c'est le ministère qui a des difficultés parce que nos tests ne sécurisent pas beaucoup nos employés, mais ce ministère, je ne sais pas, et peut-être profiter solennellement pour interpeller le ministre Grégoire Ouena. Que nous voyons beaucoup plus sur le terrain politique, tandis que le travail même qu'il doit faire, c'est-à-dire sécuriser les travailleurs, où on remplace d'une manière abusive un délégué du personnel parce qu'il est en contre-faux avec un employeur, parce qu'il défend ses collègues. C'est quand même un problème. Merci à vous. Je pense ce message, bonjour à tout le panel, bonjour à la présentatrice Seng Mozart de l'information. Ton éloquence est à bravo, au fond briller le plateau aussi bien que le charisme, pertinence physique et intellectuelle que tu dégages. Happy birthday, joyeux anniversaire au maestro Blériot, le Mbombok de la communication. Bravo, font briller le Posu suite là. Mosates. Voilà, concernant le thème, le ministère doit prendre ses responsabilités en main. Voilà, je vais prendre ce message. Bonjour le plateau. C'est comme ça dans tout le Cameroun actuellement avec la complicité. Voilà, l'inspection du travail au Cameroun est un peu corrompu. Bon, est-ce que vous avez des preuves de cela? De toutes les façons, il dit, je suis dans la même situation avec le promoteur d'un hôtel de la place qui se dit deuxième milliardaire du Cameroun, qui a fermé Plasticam, qui était une filiale française. Entre-temps, il construit un autre hôtel à Yaoundé et il vient de créer une banque qui va certainement subir le même sort. Bon, d'accord. Ok. Patrick de Douala qui nous écrit. Alors, bonjour particulier au grand frère Blériot Niemek. Vraiment, ce pays, c'est un fourre-tout. Les Camerounais tuent leurs propres frères. Grand Blériot, je te prie de t'intéresser à cette situation en particulier et d'essayer justement de faire un tour, voilà, de faire un tour dans la zone. Voilà, je pense que c'est ce qu'il dit, de faire un tour dans une banque, je ne vais pas la citer, où les Marocains sont en train de piller cette institution soutenue par une certaine directrice. D'accord, voilà, merci pour vos différentes réactions. Blériot Niemek également pour son mot de fin concernant cette situation. Alors, quelqu'un l'a dit, lui il l'interpelle en politicien, moi j'interpelle en communicant. Celle de la haute responsabilité du ministre lui-même de réorienter cette affaire, parce que lorsqu'on a affaire à une mastodonte comme une structure de cette envergure, les inspecteurs de travail ne peuvent pas. Il faut que le ministre frappe du poing sur la table. Je crois que ce dossier doit être porté à sa diligence. Maintenant, pour les employés, ne relâchez pas. C'est-à-dire, tenez le bon bout pour que vos droits soient respectés. Moi, je suis de ceux qui demandent que les droits des employés soient respectés. Il faut qu'on passe de cette prévoyance sociale à la vraie sécurité sociale. Un emploi pour lequel on a donné toute sa vie ne devrait pas en aller aussi facilement. C'est ce que je peux dire. Nous allons continuer, je vous le promets, de bousculer pour que les autorités réagissent.
D'accord, voilà, merci beaucoup à tous, merci à vous, chère madame. On espère que votre situation trouvera une issue favorable et que lumière sera faite voilà, sur cette affaire. Nous continuerons néanmoins, n'est-ce pas, sur ce dossier et à vous tenir informés quant à vous, très chers téléspectateurs, hein, pour